Les histoires du mercredi. Le chat de Léa. Léa a tout de suite compris que ce n'était pas un anniversaire comme les autres. Le super goûter d'anniversaire est installé sur la table du salon, avec tout ce qu'elle aime. Le gâteau au chocolat de mamie, miam miam. Le clafoutis de maman, les sucettes et les chamallows du grand frère Romain, le coca et le jus d'ananas. Et voilà papa qui entre avec un drôle de gros paquet, tout rond, tout mal ficelé et tout cabossé. Bon anniversaire, ma petite fille. Mamie, Romain, papa et maman encourage Léa intimidée, qui regarde le paquet sans bouger. Bizarre ce paquet, on dirait qu'il respire. Léa se décide à déchirer un peu le papier, avec précaution, sans trop oser, puis un peu plus, encore, et soudain elle aperçoit une toute petite boule de poil enroulée bien tranquillement au fond d'une corbeille. Chut, elle dort, il ne faut pas la déranger, préviennent les parents. Chut, commence Léa en mettant le doigt sur sa bouche, mais c'est plus fort qu'elle. Elle se met à danser, à sauter de joie en battant des mains. Et la petite chatte jaillit du panier et détale sans crier gare. Minou, Minou! Toute la famille part à sa recherche dans toute la maison. La Minette! On ne sait même pas comment l'appeler, parce qu'on n'a pas eu le temps de lui donner un nom. C'est mamie qui finit par la trouver, cachée sous le canapé. Elle essaie de l'attraper tout doucement et de la faire sortir sans lui faire peur. Mais la petite bête se cramponne de toutes ses griffes au tissu. Minou, Minou! Et quand elle finit par lâcher prise, elle fait de gros traits rouges sur les mains de mamie. Et s'enfuit sous le buffet. Tout au fond. Même papa, avec ses grands bras, ne peut l'attraper. Depuis, elle reste là, sans bouger. Quand on se met à plat ventre le long du buffet, on peut juste voir ses deux petits yeux qui brillent dans le noir. Et si on reste un peu, on devine une petite boule tout hérissée. Mamie a posé une tasse de lait juste à côté du buffet. Et Léa attend sans faire de bruit. Mais la chatte ne bouge pas de sa cachette. Et Léa doit aller se coucher toute seule, sans son cadeau. Ce n'est pas grave, explique maman, pour la consoler. Il faut juste un peu de temps. Tu vas lui apporter à boire et à manger près du buffet. Et tu lui parleras doucement, sans taper des mains, ni des pieds, sans faire de gestes brusques. Tu verras, elle va vite comprendre que tu es son ami. Dès le lendemain, en rentrant de l'école, Léa attrape son goûter et une assiette de lait qu'elle pose devant le buffet. Elle s'assoit par terre et parle à la petite chatte. De l'école, de sa copine Mathilde, des jeux qu'elles pourront faire toutes les trois. Elle lui décrit le jardin avec le cerisier et la balançoire, et aussi la petite corbeille avec un coussin tout doux qu'elle a préparé pour elle. La chatte cligne des yeux. On voit disparaître quelques instants les deux petites lumières sous le buffet. Mais dès que Léa tend la main sous le meuble, elle sort cette petite griffe. Elle crache, essouffle, et elle se blottit bien au fond pour qu'on ne puisse même pas la toucher. Sois patiente, dit maman, ça ira mieux demain. Et c'est vrai. Le lendemain, la petite bête ne bronche pas quand Léa tend la main. Mais elle reste blottie très loin, et on ne peut toujours pas l'attraper. 5 jours plus tard, Léa s'énerve et se fâche.
Elle tape des pieds, elle gronde, et même elle crie de toutes ses forces. « Vilain chat, t'es méchant. Je t'aime pas, je veux pas de toi, reste dans ton coin. » Et tout un tas de mots interdits par maman et par la maîtresse. Mais qui font du bien quand on est en colère. Puis, elle s'enfuit au fond du jardin pour cacher son chagrin. Le problème, c'est que demain c'est mercredi, et Léa a invité toutes ses copines pour leur montrer son cadeau d'anniversaire. Alors ce soir, Léa n'a pas faim. À table, elle a l'air de rêver. Et maman s'inquiète. « Ce n'est pas grave, dit papa, ça va s'arranger. » Dans son lit, Léa ne peut pas dormir. Quand tout le monde est couché, elle descend sans faire de bruit dans le salon et tend doucement son bras vers la petite chatte qui la regarde sans rien dire. Et elle commence à lui parler, tout doucement, sans bouger, presque sans respirer. Longtemps elle parle, Léa. Elle raconte toutes les histoires qu'elle connaît, celles de mamie et celles de maman, jusqu'à ce que ses yeux commencent à se fermer. La petite bête ne bouge toujours pas. Alors Léa continue. Résiste encore. Elle a les yeux qui piquent. Soudain, Léa entend la voix de maman qui l'appelle tout bas. Elle ouvre les yeux. Il fait grand jour. Elle se sent tout engourdie, toute fatiguée, avec un drôle de poids sur l'estomac. Elle tend la main et elle sent une petite boule toute douce couchée sur son ventre et qui se met à ronronner. « On va l'appeler Sixtine, » dit doucement maman, puisqu'elle a mis 6 jours à venir fêter tes 6 ans. Et c'est la fin de l'histoire. Je vous fais d'énormes gros bisous. À très bientôt pour une nouvelle histoire.